médias alternatifs et l'activisme. Cette presse-là, comment nous, en tant que journalistes alternatifs, et quels sont les rapports, les interdépendances qui peuvent exister entre les milieux activistes et les milieux de la presse mainstream et nos petits journaux qui sont petits, mais qui du coup n'ont pas forcément la force de frappe que peuvent avoir des médias qui sont lus par plusieurs milliers de personnes. Je pense que nous, ce qu'on fait en tant que médias, on fait exister une info dans la réalité à l'aide de moyens techniques de diffusion, en gros. Et les mainstream, en fait, disposent de ressources et de finances qui sont incomparables avec les nôtres et qui permettent à ces moyens de diffusion de transmettre une information. Dans le sens où on utilise les mêmes moyens qui permettent de produire une information, mais en fait on a des fonctionnements qui sont radicalement différents et des façons de penser, de se structurer, d'agir qui sont complètement différentes. Le point à sa création, au début on rejetait l'étiquette de journaliste sur le thème, de toute façon le journaliste c'est de la merde, il suffit de voir BFM, etc. Il y avait un peu le rejet de cette étiquette-là, et au fur et à mesure, en tout cas pour ma part, je me suis dit que c'était en fait une connerie, parce que quand on documente la réalité, quand on apporte des documents dans le débat public, des témoignages, et qu'on sort des journaux, on peut sortir tous les mots qu'on veut, mais en fait ça s'appelle du journalisme. À partir du moment où on fait ça, c'est du journalisme. Et je te donne la parole. Et deuxième truc, ah oui, et c'est pas parce qu'on a une bonne opinion politique qu'on fait du bon journalisme. Il y a aussi parfois cette prétention que parce qu'on est anticapitaliste, à ce moment-là, ce qu'on va dire, ça va être super intéressant forcément, quoi. Si t'as pas travaillé ton sujet, si t'as mal bossé ce jour-là, t'as beau mettre à la fin un petit éditorial pour dire acab, si ce que t'as écrit avant c'est pourri, c'est... Dans l'équipe du poids, on n'est pas toujours d'accord du point de vue des opinions politiques sur un événement, du point de vue de l'analyse, et peut-être que ce qui compte, c'est de couvrir ce que les médias mainstream ne couvrent pas. En fait, notre façon de faire du journalisme, quelque part, c'est un militantisme. Pour moi, on n'a pas besoin de mettre des jolies formes ou d'écrire d'une manière qui nous correspond politiquement. Le simple choix du sujet qu'on fait marque notre positionnement politique, je pense. Moi, si je prends mon exemple, je suis arrivé par la lutte en fait. Je suis arrivé par les luttes étudiantes de 2017. On a énormément de billets, des billets militants du coup. Donc on va vouloir dire anti-patriarcat, anti-capitalisme, anticolonialisme. On va arriver directement avec ça et on arrive à élargir le plus notre lectorat, c'est quand on se fait des motifs de vente directe dans des endroits qui ne sont pas les endroits où il y a des convaincus. Toutes les mains, hey, la 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 la, hey. J'avais pas l'habitude à l'époque de parler à un micro, c'était très nul, même prendre la parole dans une réunion, j'arrivais pas à le faire, c'était pas du tout mon truc. Et on commence à avoir des médias, et les premiers médias ça a été le Adam Nociter du New York Times. Et là ça interpelle pas mal de médias locaux. C'est que France 3, Nice Matin, tout ça, ils avaient un peu rien à foutre. Ciotti Estrosi n'aura pas dit va chez Cédric Héroux. Et là, ils commencent à s'intéresser, on se retrouve avec un ribambelle de médias à la maison, et c'est super compliqué à vivre, quoi. C'est que moi qui n'arrive pas à parler, j'ai découvert ma calvitie sur France 3. Pourquoi en fait? C'est pas parce que je parle mieux que les autres, pas parce que c'est juste que c'est vendeur. En fait, c'est tout. Le paysan qui a pas peur, qui passe son temps en garde à vue, qui ose, et c'est ultra vendeur. Donc du coup, c'était le truc. C'est pour ça que les médias mainstream se sont dit c'est le client au top. La presse mainstream répond à une logique d'audience et donc de chiffres
Et c'est ce qui nous distingue, nous, même si on galère, qu'on se paye pas, etc. Pour moi, on fait pas le même métier et pas pour les mêmes raisons. Et il faut pouvoir se servir de cette médiatisation, t'as raison. Ils prétendent une certaine objectivité, et nous, du coup, on se fait un peu confronter de force à cette notion-là, quoi. Alors que j'ai pas l'impression, en allumant ma télé ou en lisant Le Monde ou je sais pas quoi, qu'il est question d'objectivité. En fait, on a tous une couleur politique. Le journalisme, la médiatisation, c'est un rôle social, en fait. C'est un truc qui est au cœur de la société. Et c'est intrinsèque au phénomène de médias, en fait, et au fait d'être un média. On peut pas être objectif dans les sujets qu'on choisit, dans tout ce qu'on fait. Et en même temps, on a quand même une obligation de coller à la réalité et de retranscrire des faits, quoi, des choses qui sont vérifiables, qui peuvent être corroborées par d'autres personnes. Je remplacerai cette notion d'objectivité qui nous prend tous beaucoup la tête, on en parle souvent, par la notion d'honnêteté intellectuelle, en fait. On est dans un climat idéologique totalement nauséabond, grave, boueux, et qui justement ne cesse de mettre les choses en clanisme. C'est-à-dire on est d'un côté, on est de l'autre, Israël, Hamas, etc. Des choses comme ça, et je crois que du coup on a une sacrée responsabilité sur ce genre de choses en termes de réflexion à partir de sujets qui peuvent se poser, et ça c'est quelque chose que la presse mainstream ne fait absolument pas, et de mener effectivement un travail d'enquête et un travail de réflexion qui permettent d'arriver à repenser, enfin à penser tout simplement, parce qu'on pense plus. Pendant les Gilets jaunes, c'était flagrant. À Montpellier, par exemple, la mule du pape et le point. Et bah clairement, pour avoir les bonnes infos sur les Gilets jaunes, il fallait nous lire. Parce que les Midi Libre, etc., en fait, ils parlent à la préfecture, ils n'ont pas les mêmes réflexes, ils vont tout de suite parler aux flics, ils vont considérer que c'est... Ils le font parfois presque honnêtement, de leur côté. C'est-à-dire qu'ils vont interroger le policier, ils pensent vraiment que le mec lui dit la vérité et que lui, il a fait un bon papier, etc. Donc là, on a une utilité sociale parfois, tout simplement parce qu'on est là, on est présent et on dit ce qui se passe. On aimerait bien avoir des salaires, se mettre bien, pouvoir envoyer des envoyés spéciaux dans des pays, faire du prime time, on aimerait bien avoir tout ça. Moi j'aimerais bien qu'on ait cette puissance de feu, bon voilà, il n'y a qu'à Faucon mais... Nous là on est un peu confrontés à un truc ces derniers temps, je sais pas si c'est le cas aussi chez vous dans le Nord ou quoi, mais on fait un constat unanime sur tous les médias indépendants de Montpellier. C'est qu'on a eu un pic énorme de diffusion pendant le mouvement des Gilets jaunes et quand le mouvement social était vraiment à fond, quoi. Et depuis qu'il y a la crise du Covid, on a chuté complètement en matière de diffusion. Et il y a eu des changements de logique algorithmique sur les contenus politiques aussi, quoi, qui viennent nous heurter complètement et faire chuter complètement notre diffusion, quoi. L'exemple d'hier de Tout aux frontières, par exemple, c'est quand même les médias singuliers qui relaient et s'approchent sur le terrain des réfugiés et de la cause. Il faut savoir que depuis tout temps, ce qui a intéressé les gens, c'est les faits divers. Donc aujourd'hui, avec le journalisme numérique, c'est encore pire. C'est le scroll à souhait. Et ce qui intéresse, c'est le titre tapageur. En tout cas, nous, sur Arles, on est en complète complémentarité avec le journal La Provence, c'est des copains en fait, et ils peuvent pas traiter... souvent, ils attendent qu'on sorte un sujet pour après s'y intéresser, sachant que c'est un journal qui appartient à Bernard Tapie, mais que les journalistes qui sont dedans, même s'ils ne sont pas d'extrême gauche, ils ont quand même une sensibilité, une analyse, et ils s'intéressent au sujet. On va essayer de faire ça à Nice avec Nice Matin du coup. Partenariat Mou et Nice Matin, franchement ça va le faire.
voulais aussi réagir à ce que plusieurs d'entre vous ont dit sur la frustration qu'il peut y avoir en tant que média pas pareil, à pas atteindre tous les publics et avoir une audience trop petite, ou enfin en tout cas qui peut ne pas correspondre à un désir de toucher plus de gens. Moi je voudrais réagir en tant que lectrice au fait que je n'attends pas d'un média alternatif de parler à tout le monde, et que pitié n'essayez pas de parler à tout le monde en fait. Mais je pense qu'en France on manque aussi de médias vraiment communautaires, et en fait c'est un mot qui fait peur, et quand on parle de soi-disant objectivité, en fait c'est toujours pareil, on veut gommer les différences, et en fait parler d'objectivité ça n'a aucun sens, c'est juste dire que qui c'est qui va prendre la parole, comme d'hab c'est des hommes, cis, blancs, hétéros, etc. C'est un peu toujours pareil. Mais par exemple le fait d'avoir un média LGBT, en France ce serait énorme, parce que du coup dès qu'il y aurait des questions traitées, on en entendrait parler. En fait il faut que ce soit les personnes concernées qui puissent porter leurs propres paroles, et ensuite je pense que par rapport au lien avec les médias mainstream, ils pourraient venir piocher là-dedans. Aux États-Unis, la communauté asiatique a ses propres médias, la communauté LGBT a ses propres médias, et du coup en fait l'information est vraiment traitée par des personnes concernées. Je pense que dans l'histoire de la presse, on n'a jamais eu vraiment cette question qui s'est posée avant. De ce que je connais de l'histoire de la presse, tous les médias avaient un point de vue, c'était assumé, c'était soit des réacs, soit des avant-gardistes. Et du coup, je réfléchissais là pendant que vous parliez tous, et je me disais que peut-être c'est le moment où cette idée de neutralité, d'objectivité a été mise en place. Est-ce que c'est pas aussi lié à la télé d'État, le service public en fait? Je pense qu'on est dans un système capitaliste, mais qui tente depuis longtemps de nous faire avaler qu'il n'y a qu'un système économique et social qui fonctionne, et que c'est la vérité. Et en fait, moi je ferai le parallèle avec cette vision-là du journalisme, où en fait, nous on est des idéalistes, des utopistes, n'importe quoi, ferme ta gueule et travaille. Et en fait, la presse c'est un peu la même chose. Cette question d'objectivité, c'est à un moment donné de vouloir faire croire que l'idéologie dominante c'est la vérité, c'est la réalité, que le reste c'est du délire, etc. Et je pense que ça viendrait de là. Et du coup, c'est forcément, je pense que la neutralité, en fait, on est neutre que en fonction de ce que notre patron veut qu'on dise ou pas. C'est ça la neutralité en fait. Non, c'était juste pour dire merci. Moi je suis juste une lectrice de la presse indépendante, je la découvre depuis pas longtemps, depuis quelques mois. Donc je voulais juste dire un grand merci à tout le monde pour ces assises, pour ce week-end, et puis pour tout ce que vous faites. Voilà.